Chers diocésains de Thiès, chers amis internautes, le 13 décembre dernier, nous avions organisé un colloque sur la mission de l'évêque en contexte sénégalais. Il avait pour objectif de renforcer nos capacités en ecclésiologie, en nous faisant redécouvrir, entre autres, les 3 fonctions de l'évêque et notre participation à cette mission en tant que fidèles laïcs, consacrés et prêtres dans un esprit de synodalité. En revenant sur des aspects de ce colloque, nous voulons, dans le cadre de cet enseignement, rappeler les 3 fonctions de l'évêque afin que chacun puisse savoir ce qu'il doit attendre d'un évêque et voir en ce qui le concerne comment aider l'évêque à accomplir sa mission. L'abbé Augustin Thiaw, conférencier de ce colloque du 13 décembre 2023, nous avait donné une grande documentation sur les missions de l'évêque, sur la fonction de l'évêque, notamment les documents du Concile Vatican II et le directoire sur le ministère pastoral des évêques. Dans le cadre de cet enseignement, nous rappellerons ici quelques textes de nos figures marquantes comme évêques du Sénégal, à savoir Monseigneur François-Xavier Dione, premier évêque de Thiès, Monseigneur Augustin Sagna, évêque de Ziguinchor à l'époque, et Monseigneur Pierre Sagna, évêque de Saint-Louis. Le directoire pour le ministère pastoral des évêques du 22 février 2004 commence en ces termes. Je cite: « Successeurs des apôtres, par institution divine, les évêques, de par l'Esprit Saint qui leur est conféré, lors de la consécration épiscopale, sont constitués pasteurs de l'Église, ayant pour tâche d'enseigner, de sanctifier et de guider, en communion hiérarchique avec le successeur de Pierre et avec les autres membres du collège épiscopal. » La première fonction donc de l'évêque, c'est la fonction d'enseigner. Dans un de ses canons, le Concile de Trente avait déjà affirmé que la prédication de l'Évangile était la principale tâche des évêques. Mais c'est au Concile Vatican II que va être mise en pleine lumière pour les évêques cette tâche d'annoncer l'Évangile. Le décret Christus Dominus développe l'importance de cette mission et affirme même qu'elle l'emporte sur toutes les autres, si importante soit-elle. Dans la Constitution Lumen Gentium, il est dit que cette charge est première. Je cite: « Parmi les charges principales des évêques, la prédication de l'Évangile est la première. Les évêques sont en effet les héros de la foi, amenant au Christ de nouveaux disciples, et les docteurs authentiques, c'est-à-dire pourvus de l'autorité du Christ, prêchant au peuple qui leur est confié la foi qui doit régler leurs pensées et leur conduite, faisant rayonner cette foi sous la lumière de l'Esprit Saint, dégageant du trésor de la révélation le neuf et l'ancien, faisant fructifier la foi, attentifs à écarter toutes les erreurs qui menacent leur troupeau. Les évêques qui enseignent en communion avec le pontife romain ont droit de la part de tous au respect qui convient à des témoins de la vérité divine et catholique. Les fidèles doivent s'attacher à la pensée que leurs évêques expriment au nom du Christ en matière de foi et de mœurs. Ils doivent lui donner l'assentiment religieux de leur esprit. Nous avons cité Lumen Gentium numéro 25. Monseigneur Augustin Sagna, de vénérée mémoire, évêque de Ziguinchor de 1966 à 1995, disait sa compréhension de cette fonction d'enseignement dans son mot de remerciement à l'occasion de son ordination épiscopale en ces termes, je le cite: « Tant d'attention dont je suis ainsi entouré atténue les grandes appréhensions que j'éprouvais en abordant la charge qui est devenue désormais la mienne. Être dorénavant entièrement au service de l'Église du Christ pour recruter par la prédication de l'Évangile les hommes qui doivent constituer le peuple de Dieu et pour aider ce peuple dans sa marche difficile vers sa patrie future. L'Évangile doit donc être mon principal instrument de travail. Le mettre à la portée des différentes couches des populations sera ma constante préoccupation. L'incarner dans la vie quotidienne de nos fidèles fera l'objet de mes efforts patients. » Fin de citation.
Notre premier évêque, diocèse de Thiès, Monseigneur François-Xavier John, évêque de 1969 à 85, donnait lui aussi sa compréhension de cette tâche en ces termes. Je le cite, « Les évêques sont les héros de la foi. Par la prédication de l'Évangile, ils doivent amener d'autres fidèles au Christ. Pourvus de l'autorité du Christ, ils prêchent à ceux qui leur sont confiés la foi qui doit guider leurs pensées et leur conduite. L'obligation de proclamer Jésus-Christ comme point central de l'histoire du monde et source de bonheur, voilà une des tâches premières de l'évêque d'un diocèse. Avec bonté et fermeté, celui-ci devra dénoncer les erreurs et bannir tout ce qui va à l'encontre de la morale chrétienne. » Fin de citation. La deuxième tâche des évêques, c'est la fonction de sanctifier. L'évêque est au service de la sanctification de tous les baptisés. En effet, tous sont appelés à la sainteté. Dans sa constitution Lumen Gentium, le Concile Vatican II a particulièrement mis en valeur et développé cet appel universel à la sainteté. Les évêques, au service du peuple de Dieu, doivent donc servir cette sanctification de tous. Ils porteront le souci de la sanctification des prêtres et des diacres, mais aussi de tous les autres baptisés. Le texte conciliaire parle des évêques comme des maîtres de perfection. Je cite, « Guides vers la perfection, les évêques s'efforceront de faire progresser dans la sainteté leurs clercs, les religieux et les laïcs, chacun selon sa vocation particulière, se souvenant toutefois de leur propre devoir de montrer l'exemple de la sainteté par leur charité, leur humilité et la simplicité de leur vie. » Fin de citation. Conscient de cela, Monseigneur François-Xavier John disait, je le cite, « L'évêque, revêtu de la plénitude du sacerdoce, est agent de perfection, donneur de sainteté. Sa mission, son devoir d'État, son travail de tous les jours, c'est de communiquer aux autres, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, la grâce, c'est-à-dire l'amour de Dieu et du prochain, qui constitue la véritable perfection de la loi. Il le fera surtout par le moyen des sacrements, qu'il administrera lui-même ou fera administrer au nom de l'Église, spécialement le sacrement de l'Eucharistie. La troisième et dernière fonction des évêques, la fonction de gouverner. Envoyé par le père de famille pour gouverner les siens, l'évêque doit garder devant ses yeux l'exemple du bon pasteur, venu non pas pour se faire servir, mais servir et donner sa vie pour ses brebis. Pris parmi les hommes et enveloppé de faiblesse, il peut se montrer indulgent envers les ignorants et les égarés, qu'il ne répugne pas en exhortant à écouter ceux qui dépendent de lui, les entourant comme de frères fils et les exhortant à travailler avec lui dans l'allégresse. Appelés à rendre compte à Dieu de leurs âmes, que sa sollicitude s'étende par la prière, la prédication et toutes les œuvres de charité, soit à eux, soit également à ceux qui ne sont pas encore de l'unique troupeau et qu'il doit considérer comme lui étant confiés dans le Seigneur. Étant comme l'apôtre Paul, débiteur à l'égard de tous, qu'il soit prompt à annoncer l'Évangile à tous, en engageant tous ses fidèles à une activité apostolique et missionnaire. Quant aux fidèles, ils doivent s'attacher à leur évêque comme l'Église à Jésus-Christ et comme Jésus-Christ à son Père, afin que toutes choses conspirent dans l'unité et soient fécondes pour la gloire de Dieu. L'évêque doit toujours favoriser la communion missionnaire dans son Église diocésaine, en poursuivant l'idéal des premières communautés chrétiennes dans lesquelles les croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Confère Acte 4, 32. Par conséquent, parfois il se mettra devant pour indiquer la route et soutenir l'espérance du peuple. D'autres fois, il sera simplement au milieu de tous, dans une proximité simple et miséricordieuse. Et en certaines circonstances, il devra marcher derrière le peuple pour aider ceux qui sont restés en arrière. Et surtout, parce que le troupeau lui-même possède un odorat pour trouver de nouveaux chemins, nous rappelait le pape François. Dans sa mission de favoriser une communion dynamique
ouverte et missionnaire, il devra stimuler et rechercher la maturation des organismes de participation proposés par le Code de droit canonique et d'autres formes de dialogue pastoral, avec le désir d'écouter tout le monde et non pas seulement quelques-uns, toujours prompt à lui faire des compliments. Mais l'objectif de ces processus participatifs ne sera pas principalement l'organisation ecclésiale, mais le rêve missionnaire d'arriver à tous, disait encore le pape François de Evangelii Gaudium. En conclusion, nous finissons avec cette citation de Monseigneur Pierre Sagna, de Vénérée Mémoire, évêque de Saint-Louis de 1974 à 2003, le jour de son ordination épiscopale. Il disait, je le cite, « En effet, ce jour n'est pas un jour de triomphe, c'est un jour de rencontre spéciale avec le Seigneur, et vous savez comment prophètes et apôtres se sont comportés lorsqu'ils se sont trouvés dans des occasions semblables. Moïse se voilait la face, Jérémie se lamentait, et Pierre s'écriait, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, moi qui ne suis qu'un pécheur. » Mes frères, cet anneau à mon doigt et ce bâton que je porterai parmi vous sont le symbole d'un pouvoir qui me dépasse. Pris d'entre les hommes, me voici établi pour les hommes dans leur marche vers Dieu. Qu'est-ce à dire? Tout d'abord, cette vérité criante et toute simple. Je ne suis pas meilleur que mes frères, qu'aucun d'entre vous. Ils le savent bien, ceux qui me connaissent quelque peu. Il n'y a pas lieu d'insister. Et l'évêque continue. Avec cette conviction profonde que je ne suis pas meilleur que mes frères, je veillerai donc à ne pas me laisser griser par les hommages, par les courbettes. Le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument. Avec cette conviction que je ne suis pas meilleur que mes frères, je ne me laisserai pas non plus abattre par les critiques et les contestations. Je sais que je commettrai des bévues et au demeurant, je sais qu'il est impossible de contenter tout le monde et son Père. Avec cette conviction, enfin, je suivrai humblement, mais fermement, le sentier que je crois que le Seigneur m'a tracé, en façonnant mon intelligence et ma volonté, ma sensibilité et mon subconscient. C'est là notre fidélité première, et vous voyez que je m'y mets d'emblée. Fait de citation. Chers frères et sœurs, prions beaucoup pour nos évêques.